La team, le président Macky Sall a décidé de délivrer une interview et dans son interview, il a touché plusieurs points qui sont très intéressants. Même si jusqu'ici, le président Macky Sall ne nous dit pas exactement la date à laquelle les élections peuvent se passer, il a quand même pu nous dire ici qu'à partir du 2 avril, il ne sera plus le président de la République du Sénégal. Ceci étant dit, il n'a pas dit qu'à partir du 2 avril, il quittera le pouvoir et que forcément, selon la loi, celui qui doit continuer à gérer le processus électoral le fera. Donc, Macky Sall reconnaît qu'à partir du 2 avril, il n'est plus président, mais seulement il sera toujours président par défaut. Qu'est-ce que ça signifie donc d'avoir un président par défaut? Il sera président par défaut parce que le peuple sénégalais n'ayant pas un autre président, certainement, par la force de Macky Sall, acceptera donc que Macky Sall soit encore président pendant X temps, parce qu'on ne connaît pas quelque chose de clair. Il nous fait croire que c'est le Conseil constitutionnel qui a le libre arbitre et pourtant ici, on ne voit pas le monsieur en train de tout respecter. Mais à côté, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois de plus, il réitère encore son envie de libérer Ousmane Sonko. Ceci n'était déjà plus une surprise parce que nous savons que la proposition d'être libéré a déjà été faite à Ousmane Sonko, mais il a refusé pour que d'abord tous ses militants, tous les hommes politiques détenus soient d'abord libérés. En tant qu'un digne homme opposant politique, il a fait ce que tout le monde attendait de lui. C'est ce que nous reprochons à certains leaders qui, eux, préfèrent souvent de sortir rapidement et laisser leurs militants dans les prisons. Et on ne peut pas, et quand vous le dites, il y a des personnes qui vous disent que les contextes ne sont pas différents. Je pense que dans cet état de cause, le contexte n'est pas du tout différent. Ousmane Sonko est en prison pour des problèmes politiques et les autres opposants sont aussi souvent en prison pour les problèmes politiques. Ousmane Sonko veut autant être libre que les autres opposants, mais seulement il est digne et il ne trahit non seulement pas son combat, mais il ne trahit pas ses militants, pas ses camarades de lutte et pas ce peuple qui a totalement mis sa confiance en lui. Ousmane, Macky Sall ici nous fait une grosse marmaille, une vraie manipulation. Il nous fait croire qu'il y a des différents conflits à gérer. Premièrement, le cas des candidats qui ont déjà été validés. Deuxièmement, le cas des candidats qui n'ont pas été validés, mais qui veulent régler le problème. C'est-à-dire, ici, Macky Sall est en train de nous faire croire que non, laissez-moi le temps. Si je fais tout ça, c'est tout simplement que j'ai besoin que tous les candidats soient inscrits dans les listes électorales, que tous les candidats soient validés, que tous les candidats puissent participer aux élections. J'ai besoin d'un truc inclusif et pas exclusif. Donc ici, c'est moi qui veux permettre à Ousmane Sonko d'être candidat et vous me mettez la pression pour l'empêcher d'être. En fait, il veut nous faire croire qu'il est en train de tout mettre en place pour que Ousmane Sonko soit candidat. Il sait qu'en disant cela, il aura forcément la sympathie des militants de Ousmane Sonko. En réalité, il n'en est rien. Le monsieur veut être président par défaut, il veut garder le pouvoir, et il veut faire les choses à sa guise tout en manipulant les consciences et en partant vers quelque chose que lui-même ne dit pas. C'est-à-dire en partant vers une chose qu'il ne donne pas assez de détails et donc nous serons obligés d'accepter à un moment donné. Macky Sall sait que il a le temps avec lui et qu'il peut se servir de ce temps-là pour s'imposer pendant un moment, et je sais très bien, jusqu'au moins la fin de l'année comme il souhaite. Sinon, si Macky Sall reconnaît que le 2 avril, il n'est plus président de la République, pourquoi il ne nous dit donc pas directement de manière claire ce qui va se passer? Pourquoi il nous laisse donc sur notre soif, sans donner tous les détails? Là, tu écoutons ici le président sénégalais, Macky Sall lui-même. Écoutons. Que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être, mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout, et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un troisième mandat. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et j'ai dit ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Au moins, il faut que cela soit très clairement étayé. Maintenant, le reste du débat, nous pourrons revenir aux besoins sur les différentes étapes par rapport à l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer. République, donc je demanderai
donc à mes confrères et consoeurs de bien vouloir leur poser leurs questions. Madame Mariama, et chacun déclinera son identité et l'identité de son organe de presse. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Je Bonsoir. suis Mariama Dramé, journaliste présentatrice à la RTS. Alors, Son Excellence, je pense que vous m'avez marché sur la langue. Vous avez à peu près répondu à ma première question, vu que la date du 2 avril, tout le pays reste suspendu à cette échéance. Cette date correspond à la fin de votre mandat, vous l'avez dit, à la tête du Sénégal. Que comptez-vous faire à l'expiration de ce délai? Ensuite, Monsieur le Président, quelle serait la date que vous préconisez pour la tenue de l'élection présidentielle? Alors, comme je vous l'ai dit, ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, boucle les 5 années calendaires. Donc c'est la fin du mandat. Et moi, je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Ça, le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer, si un consensus peut être obtenu sur la suite, c'est souhaitable, je le souhaite. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. Puisqu'en réalité, n'eût été le débat ambiant, la Constitution a réglé cette question. Mais comme tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur l'article 36.2, il appartiendra en dernier ressort au Conseil, après toutes les interprétations, de dire voilà ce qui doit être fait et tout le monde devra s'accorder sur cela. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel, malgré les procès d'intention. Alors, donc, je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment. Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue qu'est-ce que le dialogue proposera. Monsieur le Président, Alassane Samba Diop de Média. Quand est-ce que la date de l'élection présidentielle va se tenir? Est-ce qu'avant le 2 avril, il y aura une date retenue pour aller aux urnes et choisir votre successeur? Vous savez, il y a eu un problème. N'eût été ce problème, le 25, on serait allé au vote. Si on avait voté le 25, il est clair qu'avant le 2 avril, tout le processus électoral allait être terminé et donc il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que le nouveau président élu à partir du scrutin du 25 février puisse prêter serment le 2 avril. Maintenant, nous ne sommes plus dans ce cas. Le Conseil l'a clairement dit, après avoir annulé la loi et le décret qui était pris sur la base de cette loi. Donc, le Conseil clairement a indiqué aux autorités compétentes, en premier chef le président de la République, parce que c'est lui qui doit prendre le décret convoquant le collège électoral et fixant le décret fixant la nouvelle date. Mais ce décret ne peut être pris avant que la concertation nationale ne se réunisse. Et j'ai convoqué cette concertation nationale le lundi. Et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait, entre lundi et mardi, terminer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. Donc, c'est des sujets qui peuvent être simples si les gens mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation, dès lors que la participation du président, sa prolongation à la tête du pays n'est plus en jeu, et ne l'a jamais été d'ailleurs. Si on trouve ce consensus, moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Si le consensus n'est pas trouvé, je renverrai l'ensemble au niveau du Conseil constitutionnel en ce moment qui avisera. Si je comprends bien, le 2 avril, vous allez passer le pouvoir à votre successeur, si la date a été retenue pour les élections présidentielles, pour la présidentielle. Il ne peut y avoir de successeur tant qu'il n'y a pas d'élection.
Clairement, il faut qu'il y ait une élection, Est-ce qu'il aura lieu avant le 2? que le processus électoral arrive à terme et qu'on élise un président de la République, qu'il entre en fonction, c'est-à-dire qu'il prête serment devant le Conseil constitutionnel. En ce moment, il fait la passation. Mais ça, si c'est avant le 2, si on arrive à le faire avec des mécanismes qu'il faut trouver, il y a quand même le code électoral, il y a un certain nombre de lois qui définissent des termes, il faut peut-être trouver le mécanisme de passer outre. En ce moment, oui, il serait possible que moi je passe le témoin au président élu, ou en tout cas, si le processus ne finit pas aussi et qu'il y a un second tour, le président élu prendra le témoin du président qui fera cette transition entre le 2 avril et la date de l'élection et l'installation du nouveau président. Parce que la contestation au niveau des... Contestation. Oui, juste une petite question pour préciser. La parole elle est partagée, M. Alassane Samba Diop. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure lorsqu'on préparait l'émission, cette première série de questions est consacrée à la fin du mandat, le 2 avril. Qu'est-ce qui va se passer? M. Yakham, vous avez la parole. Merci, Racine Talla. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir, Yakham. Monsieur le Président de la République, nous sommes le 22 février 2024. Au 2 avril, il se passera 40 jours d'ici là. Est-ce que pensez-vous, croyez-vous qu'il soit possible qu'en 40 jours, qu'on puisse organiser un dialogue, s'accorder sur quand et comment tenir la présidentielle, pour qu'au lendemain du 2 avril, c'est-à-dire le 3 avril, qu'il n'y ait pas un vide que tout un chacun peut appréhender. Vous savez, en ce moment précis, il ne m'appartient pas de dire voilà la date tant que les forces vives. Et parmi ces forces vives, vous avez les candidats. Il y a plusieurs types de candidats. Nous avons la série des candidats déjà validés dans le processus antérieur, la série des candidats dits spoliés de leur parrainage qui ne sont pas d'accord et d'autres qui ont été éliminés. Ça, ce sont les premiers acteurs. Les autres acteurs, ce sont les partis politiques, la société civile, les religieux, comme nous avons toujours considéré ce qu'on a appelé les forces vives de la nation, et qui, à chaque fois, le secteur privé, d'ailleurs, les syndicats et autres. Mais lorsque ces assises vont se tenir lundi, on verra, compte tenu du contexte et du risque de vacuité après le 2, que les gens mettent en avant encore une fois la République, le pays, sa stabilité, pour voir est-ce qu'on peut d'ici le 2 finir le processus. Je ne le pense pas, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Mais pour le faire, par quels moyens il faut passer? Parce qu'il faudra passer par des raccourcis si on veut tenir absolument à faire l'élection avant le 2. Il y a le code électoral qui fixe des délais, c'est la loi, ce sont des délais légaux. Alors tout cela nécessite justement ce dialogue. S'il y a un consensus au cours du dialogue, mais le consensus va prévaloir. En ce moment, on pourra passer outre les lois qui fixent les délais. Si le dialogue indique par contre qu'on ne doit pas se précipiter au point de faire des erreurs et d'aboutir à une élection qui peut aussi avoir des tares, en ce moment aussi, dans des délais les meilleurs, ils fixeront la date de l'élection. Ils indiqueront les propositions pour la date de l'élection. En ce moment, si c'est un consensus, là aussi le président il fixe par décret rapidement. Je veux faire la dichotomie clairement entre l'élection et la fin du mandat. C'est deux choses liées mais qui sont différentes. Le 2 avril, le président il finit son terme, c'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. L'élection peut se tenir avant ou après le 2. Donc tout dépendra du consensus que le dialogue pourra fixer ou à défaut de consensus ce que l'arbitre constitutionnel décidera. M. Diallo, Sénéweb, Yakham, tout à l'heure vous aurez une question pour la relance. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Si l'élection présidentielle se tient au-delà du 2 avril,
et que vous êtes toujours président de la République. Vous avez évoqué tantôt l'article 36 de la Constitution qui dispose entre autres que le président doit rester en exercice en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. Est-ce que vous allez démissionner ou est-ce que vous allez rester à l'écoute du Conseil constitutionnel et faire ce que la haute juridiction va préconiser? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de dialogue avec les candidats, les 19 candidats. D'accord. Je vous remercie, M. Diallo. Il ne peut y avoir de démission dès lors que je viens jusqu'au terme de ma mission. C'est clair, il n'y a pas de démission. Maintenant, encore une fois, à la fin de cette mission, dès lors que ce que dit la Constitution dans son article 32, deuxième alinéa, 36.2, 36, deuxième alinéa, ne fait pas l'unanimité, tout le monde n'a pas la même compréhension. Moi, je n'ai pas envie, pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal, ce que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui, je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miennes. Et donc, je considère avoir fini mon travail à la tête du pays à la fin de mon mandat. Il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel en dernier ressort de voir comment ils vont faire la suite du processus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. On ne peut pas laisser un pays sans président, c'est évident. Donc, attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. La date, elle aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc, tout est lié et il faut juste patienter. C'est d'ici lundi, mardi, on aura vraiment une idée précise de la date et surtout de ce qui se fera après le 2. Oui, moi je pense que c'est suffisamment clair, mais je vous laisse une petite relance. Président, vous aviez pris la décision d'abroger le décret convoquant le corps électoral le 25 février, à l'origine des soupçons de corruption. Mais au même moment, vous avez renouvelé votre confiance au Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs le candidat de Benno Bokk Yakaar, des accusations de corruption. Vous abrogez le décret convoquant le corps électoral, mais vous renouvelez en même temps votre confiance au Premier ministre qui est aussi accusé par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Il y a deux choses dans votre question. Vous dites des accusations. Une accusation ne veut pas dire qu'il y a un coupable. Il faut qu'il y ait la présomption d'innocence. Ensuite, le report n'est pas dû à ces accusations. Le report est dû à la deuxième proposition de loi qui est venue de l'Assemblée nationale pour informer le président de la République qu'une procédure est en cours au Parlement pour décaler la date de l'élection. D'ailleurs, si vous regardez bien les motifs, dans la note de présentation du décret portant abrogation, ce décret s'est appuyé sur la saisine de l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée est la seule qui vote la loi, elle était déjà en procédure pour voter la loi, on devait s'arrêter, puisqu'il y avait l'imminence du démarrage de la campagne électorale. La preuve, la décision du Conseil constitutionnel est intervenue bien après. Nous serions en plein milieu de la campagne électorale et on allait dire aux gens, on ne peut plus aller aux élections, arrêtez votre campagne. Donc c'est pour éviter ce processus qui démarre sans avoir la certitude de nous mener au scrutin du 25 février que j'ai abrogé le décret convoquant les électeurs pour le 25 février. Alors, donc la question de la confiance ou de la présomption d'innocence, ça n'a rien à voir avec le décret qui a été pris. Donc ça, c'est un volet politique qu'il faut séparer de cette question institutionnelle. Merci, Président. Mariama Dramé, Alors, Monsieur le Président, vous parliez tantôt de dialogue. Est-ce qu'on va voir les contours de ces concertations? Qui va y participer? Est-ce que ces acteurs ont donné leurs accords? Oui, le dialogue en premier chef, je vous ai dit, c'est d'abord les acteurs politiques, parce que c'est un dialogue politique, et à travers les acteurs politiques, vous avez les candidats qui ont été dans ce processus, tous les candidats,
et les candidats qui en dernier ressort ont été validés, mais également les autres qui sont des candidats, il faut tenir compte aussi de leur avis, ne pas les négliger ni les mépriser. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés et aussi la société civile qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, c'est seul le dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Donc on peut dire aujourd'hui que tous les candidats acceptent de venir dialoguer? Oui, à ma connaissance, oui. Je ne connais pas de candidat qui refuse le dialogue. Il y en a un en prison. Oui. Est-ce que des dispositions sont prises pour qu'il puisse être libre et participer au dialogue? Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon, le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre, en tout cas, à l'appel du dialogue. Ça montre que là, on va entrer dans la deuxième phase. Alassane, on va retrouver l'orthodoxie quand même des règles du jeu, s'il vous plaît, Alassane. Donc, on aborde la deuxième question liée au dialogue, parce que déjà, chacun d'entre vous l'a abordé. Et je donne la parole à Yaham, c'est ça qu'on avait retenu ensemble. Et après, je vous donne la parole, Alassane. Monsieur le Président, parlant de dialogue, vous avez réaffirmé votre volonté d'y aller à nouveau. Et parlant de libération, est-ce qu'on peut penser que ceux qui seront libérés, il ne s'agira que de candidats dans les liens de la détention pour autre chose que des faits politiques, ou bien de potentiels candidats ou des candidats ou d'autres figures politiques qui sont dans les liens de la prévention à ce jour? Vous savez, j'ai toujours dit que j'appelle à un dialogue inclusif. Et je suis convaincu que si nous voulons que notre pays poursuive sa marche vers un développement harmonieux, il lui faut se réconcilier. Quels que soient par ailleurs les délits ou les crimes qui ont poussé les uns ou les autres à répondre devant la justice, à un moment donné, le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation nationale. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la Oui, République. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous n'êtes pas opposé ou vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane Sonko retrouve la liberté? Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays. Je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Au-delà des diversités politiques, des positions
politique ou politicienne, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu à un moment donné un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend ça et là, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie. Nous devons éviter cela, préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour ne regarder que le Sénégal et son avenir, sa stabilité, sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Et que le meilleur gagne, parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégalais. Alassane, Radio. Monsieur le Président, vous avez eu des discussions directes avec Ousmane Sonko ou bien par personne interposée pour parler de dialogue. Avant de parler de dialogue, il y a certainement des médiateurs qui ont dit qu'ils étaient là pour que vous remettiez le fil du dialogue avec M. Ousmane Sonko. Vous savez, dans ma démarche de tout le temps, j'ai mis en avant la discrétion et tout ce qui peut aider à avancer. Il y a eu des personnes qui récemment sont de bonne volonté, je salue leur bonne volonté, ont voulu effectivement travailler à faire le go-between, travailler pour qu'il y ait une réconciliation. Mais ma volonté est antérieure à toutes ces démarches. Elle est antérieure à toutes ces démarches. Et déjà, lorsque je disais, après la prise de position de certains candidats qui n'étaient pas du tout d'accord sur la manière dont leurs parrainages ont été annulés, j'avais déjà indiqué qu'il nous faut aller vers l'ouverture, il nous faut aller vers l'inclusion, il nous faut aller vers la paix. Donc cet apaisement est antérieur à toutes ces démarches. Donc c'est quelque chose de constant et cela devrait permettre des prises de contact qui peuvent être directes, indirectes. Ils ne peuvent être d'ailleurs qu'indirectes parce que cela a permis en tout cas de pousser vers la direction qui est celle que je voulais imprimer, qui est celle du pardon et de la réconciliation.